Et il y a une affaire pendante qui oppose nos deux confrères. Il s'agit justement de M. Yves Bouya et M. Israël Mutombo. Vous avez suivi à travers les médias, certainement vous l'avez aussi relayé, qu'il y a eu un groupe de journalistes qui a animé justement une conférence de presse, pas pour demander la paix entre les deux confrères, mais pour non seulement accuser M. Israël Mutombo, mais aussi mettre beaucoup plus la charge sur le gouvernement pour faire voir justement au monde entier que la République démocratique du Congo. À côté de moi, il y a M. Jeff Caleb qui va lire justement la déclaration de l'Union des journalistes professionnels du Congo, UGPC en sigle, qui est une ASBL. Au fond, il y a également M. Israël Ntumba qui est également journaliste. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à M. Jeff Caleb pour lire justement cette déclaration. Déclaration de l'Union des journalistes professionnels du Congo, UJPC ASBEL, au sujet de la plainte du journaliste Israël Mutombo contre M. Yves Bouya. Nous, membres de l'Union des journalistes professionnels du Congo, UJPC en sigle, ayant suivi attentivement des déclarations nauséabondes, truffées de mensonges et peu courtoises, tenues par un groupe de journalistes en date du 1er juin 2022 à Kinshasa, contre l'un de nos membres, en la personne de Israël Mutombo, dit Papa Sango, patron de la chaîne de télévision Bossolo TV et présentateur de l'émission Bossolo na politique, avons décidé d'apporter les précisions ci-après. 1. Le journaliste Yves Bouya a été arrêté suite à une plainte déposée contre lui par le journaliste Israël Mutombo pour injure publique et imputation dommageable. 2. La loi n'interdit pas à un journaliste d'aller en justice contre un autre journaliste, mais par contre, la loi proscrit et réprime les injures publiques et imputations dommageables. 3. Le tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo n'est pas au-dessus de la justice et ne peut en aucun cas se substituer aux juridictions compétentes de droit commun pour des faits pouvant être clairement établis et dont seul le ministère public a compétence quant à leur instruction. 4. Avant de saisir la justice contre M. Yves Bouya, le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, avait saisi certains confrères signataires de la déclaration de Fatima et des responsables de l'UNPC au sujet des injures dont il était victime de la part de Yves Bouya. Fort malheureusement, ces derniers ont été à fond face à la démarche d'Israël Mutombo, laissant ainsi la voie libre à Yves Bouya de poursuivre sa campagne d'insultes et de diffamation contre son confrère. Nous citons Israël Mutombo. 5. Après avoir constaté ce désintéressement, Israël Mutombo a décidé de passer à l'étape supérieure, celle de saisir la justice. Mesdames et messieurs de la presse, eu égard à ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. 1. L'UNPC est une association sans but lucratif dont l'adhésion est libre et n'a donc aucun pouvoir d'interdire à quiconque d'exercer le métier de journaliste. 2. Les dirigeants de l'UNPC doivent éviter d'être à la solde des politiciens véreux qui n'ont pour mission que de ternir leur image. Ceci noierait davantage le peu de crédibilité qui leur reste. 3. Les journalistes Israël Mutombo exigent des excuses publiques de la part de Yves Bouya avant qu'il ne procède au retrait de sa plainte et régler l'affaire à l'amiable. 4. L'Union des journalistes professionnels du Congo reste ouverte à toute démarche visant à promouvoir la paix et la cohésion au sein de la corporation.
Cependant, elle ne peut en aucun cas laisser cours à toute attitude visant à l'instrumentalisation de l'action du journaliste, à la récupération politicienne et militante des faits punissables par les droits communs, par le simple souci de renforcer l'impunité et le manque de professionnalisme dans le métier du journaliste congolais, et à tout ça, ces soldats par un chantage afin de légitimer une action menée avec la simple motivation d'attenter à l'honneur et à l'image de notre journaliste ou d'un groupe de presse. Faites à Kinshasa le 3 juin 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jeff. Déclaration. On va prendre deux séries de 3 questions. Vous levez la main, on vous accorde la parole et puis vous vous présentez comme ça s'est fait normalement. Question? Cause immédiate à la base du conflit mettant aux prises Israël Mutombo et Yves Bouya, qui a amené ce dernier à la prison. Je voudrais savoir s'il existe les causes lointaines entre les deux confrères. Parce qu'il n'y a pas de cause immédiate sans cause lointaine. Elles sont lesquelles? Merci beaucoup. On va Christian Yamabou pour www.grandtitre.net et correspondant à 360 Afrique. La première question, je voudrais savoir, à la phase où nous sommes avec cette confrontation entre les deux confrères, est-ce que peut-on dire vraiment que l'UNPC existe encore, ou quel est le rôle actuel de l'UNPC? Ensuite, la deuxième question, je voudrais savoir, ça je pose directement à M. Jeff Caleb. Je l'ai suivi dans une intervention sur Bossolo TV hier, en train d'expliquer que les amis qui s'étaient réunis à Fatima s'étaient réunis autour des billets qui proviendraient des cachots, bien entendu à Lubumbashi. Je ne mange pas les mots, chez Moïse Katoni. Avez-vous des preuves? Qu'est-ce qui peut affirmer que cela est vrai? Et la dernière question, comme vous êtes tous rassemblés, quelle est la dernière démarche pour qu'on puisse sortir de cette crise entre les deux frères Israël Mutombo et Yves Bouya? Merci. Saisir l'INPC à l'accusation contre votre confrère Yves Bouya. C'est ça ma question. presque 5 questions. D'abord de l'ami de tonnerre.info. C'est un média en ligne, ok. Qui nous pose la question de savoir s'il y a des causes lointaines qui opposent justement M. Yves Bouya à Jeff, M. Yves Bouya à Israël Mutombo. Jeff, si... Bon, merci beaucoup, cher confrère, pour la question. Je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines qui ont amené Israël Mutombo à traduire M. Yves Bouya en justice. Je crois que ici dans la salle, nous sommes tous journalistes. Nous avons suivi dans le passé, lors de l'inauguration de la chaîne de télévision Bossolo, Yves Bouya faisait partie des journalistes qui étaient invités à cette activité. Et plusieurs fois, il est passé dans l'émission Bossolo la politique, animée par le confrère Israël Mutombo, pour intervenir avec des analyses sur certaines questions d'actualité. Et hier, je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo où M. Yves Bouya était en train de vanter les mérites du confrère Israël Mutombo. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. Donc, il s'agit tout simplement d'un complot qui a été monté, planifié contre le journaliste Mutombo à cause de sa notoriété aujourd'hui, à cause de son succès. Donc, si vous remarquez, vous regardez très bien dans les groupes des amis de Fatima, vous allez constater que la majorité, c'était des gens qui passaient des moments avec Israël Mutombo, qui parlaient, qui discutaient avec lui. Donc, je ne pense pas qu'il existe des causes lointaines. La deuxième
Vous pouvez prendre surtout la question qui concerne les billets des banques qui proviendraient des Kachobwe. Oui, je reconnais avoir dévoilé hier sur le plateau de Contre-Choc à Bossolo TV, mais je ne pense pas avoir cité le nom d'un acteur politique. J'ai tout simplement affirmé que l'activité de Fatima avait reçu le financement venant des Kachobwe. Et il s'agit d'un montant de 10 000 $ qui a été remis aux amis de Fatima via le canal d'une sénatrice, fille d'un politique proche des Kachobwe. Donc parce que, bon, ce ne sont pas des affirmations ou des accusations gratuites. J'ai des preuves et c'est lui les personnes qui m'ont donné ces informations-là, ce sont des responsables et des sources fiables. Donc je ne peux pas venir faire des déclarations mensongères. Ils sont conscients que cette activité-là a été financée par Kachobwe. Donc ils ont reçu un montant de 10 000 $ qui leur a permis d'organiser cette activité-là, imprimer des t-shirts et ainsi de suite. Mais ils brandissent des screenshots de groupes WhatsApp qu'ils ont contribué à 100 $. Là, je vous relance justement pour permettre à Christian de mieux comprendre. Parce que selon eux, chacun des journalistes a contribué à l'auteur de 50 ou 100 $. Ah bon, ça c'est juste pour tromper l'opinion. C'est vraiment du mensonge cousu de fil blanc. Alors, en ce qui concerne la question qui évoque l'UNPC, avant d'accorder la parole à M. Jeff, moi je voulais peut-être permettre à Jeff justement d'avaler un peu la salive pour directement attaquer. L'UNPC aujourd'hui n'existe que de nom. Nous savons tous que c'est l'Union nationale de la presse du Congo. En réalité, cette affaire devait se gérer à ce niveau-là. Si seulement l'UNPC nous avait écouté à l'époque quand nous battions campagne justement pour la ville-province de Kinshasa, parce que moi et Jeff Caleb, nous étions justement des candidats pour la gestion de l'UNPC ville de Kinshasa. À part le fait que nous dénoncions justement la mégestion ou l'inexistence de l'UNPC Kinshasa, nous avions apporté à l'époque quelques propositions justement pour relever notre association. Mais avant et après, c'est vrai que nous ne considérons pas qu'il y a eu des élections qui s'étaient tenues justement pour garder les comités actuels, mais nous avons apporté des bonnes propositions pour permettre à l'Union d'évoluer. Et après, nous avons constaté que l'Union n'évolue pas. Cette affaire, Monsieur Israël Mutombo, journaliste, l'avait dit tout haut, qu'il avait saisi l'UNPC 1001 fois pour justement que cette affaire soit d'abord gérée au niveau des tribunaux de paix. Il a également saisi la commission des disciplines, mais rien n'a été pipé au niveau de l'UNPC. Mais nous regrettons aujourd'hui que nos confrères saisissent directement l'UNPC en les menaçant justement s'il n'agit pas, pour eux, on doit directement radier Israël Mutombo. On comprend directement déjà ce qui est caché derrière cette déclaration. Donc l'UNPC n'existe que de nom, comme je l'ai dit tout à l'heure là, et il est grand temps pour la République démocratique du Congo de doter aux journalistes et l'ordre des journalistes. Cela permettra à des organisations comme l'UNPC, à notre organisation, de faire partie justement de cet ordre-là au même pied d'égalité. Et cet ordre-là, parmi les missions justement, nous proposons également d'enlever à l'UNPC cette commission-là des disciplines, d'enlever à l'UNPC ce pouvoir d'octroyer des cartes. Justement, des associations comme GED, la nôtre, nous ferons partie justement de cet ordre-là pour permettre à notre corporation d'avoir des dirigeants, d'avoir justement un cadre nous permettant de régler nos affaires entre nous. Parce que aujourd'hui, si Israël Mutombo décide enfin d'aller devant les cours et tribunaux, c'est parce qu'il y a justement défaut au niveau de l'UNPC. Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Peut-être... Ok, avant de passer le micro à mon confrère qui va répondre à la dernière question, c'est de savoir si l'UNPC avait été saisi formellement. Je réponds à la question du confrère Christian qui veut savoir quelle est la dernière démarche. Oui. La dernière démarche, nous attendons des excuses publiques
de la part de M. Yves Bouya. S'il l'est fait, nous allons demander au confrère Israël Mutombo de retirer sa plainte. Et donc je profite de l'occasion pour souligner, pour rappeler que la loi n'interdit pas à un journaliste de saisir la justice contre un autre journaliste pour des infractions des droits communs. Il y a plusieurs cas, je prends les cas de M. Jean-Marie Kassamba qui avait fait arrêter ces journalistes qui réclamaient leurs arriérés des salaires. Et ces journalistes ont été embarqués dans un véhicule comme des chèvres et ils ont été maltraités. Et voilà, ils ont été embarqués comme des vulgaires vendeurs de poulets et maltraités. Donc, nous n'avions pas vu ces groupes-là de journalistes se réunir pour faire une déclaration et condamner Jean-Marie Kassamba. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est parce que Jean-Marie Kassamba, c'est leur mentor. Donc, vous comprenez par là qu'il s'agit bel et bien d'un complot, un plan bien établi pour clouer Israël Mutombo. Mais malheureusement, ils ne vont pas réussir parce qu'Israël n'est pas seul. Il a aussi ses confrères journalistes qui le défendent. Oui, voilà, pour répondre à la question de savoir si l'UNPC a été saisi, ici, je voudrais relever, chers confrères, que l'UNPC a été formellement saisi à plusieurs reprises. Pour la première fois, des correspondants sont là. Ils ont été saisis, mais aucune réaction n'est sortie de leur part. C'est comme les confrères venaient de dire tout à l'heure, que l'UNPC n'existe que par les noms. Mais au niveau des actes, en tout cas, on est sans doute que c'est une corporation qui n'a plus encore, qui a déjà vidé son sens, s'il faut le dire. Donc, ne vous en faites pas à ce qui concerne la saisine de l'UNPC. Tout a été fait, les démarches ont été amorcées individuellement, d'abord commençant par des journalistes. Après, le président a été saisi d'abord en privé, en tant que personnalité, avant qu'on y arrive à l'institution. Mais malheureusement, c'est vraiment un désarroi que nous avons eu de voir que depuis qu'il a été saisi, rien ne marche et rien n'a été accordé. Aucune réponse n'a été donnée à la démarche de Israël Mutombo. Merci beaucoup, cher confrère. On va prendre la deuxième série. On accorde la parole d'abord à la femme. Merci beaucoup. Je m'appelle Faiza Mankiak, c'est quoi? Et la deuxième préoccupation, savoir, vous avez dénoncé ici que l'autre partie qui a tenu le point de presse au niveau de Fatima a reçu de billets de banque. Et vous qui tenez ici le point de presse, qui est derrière vous? La deuxième préoccupation est de savoir, aujourd'hui, nos problèmes de journalistes commencent à être réglés au niveau de politiciens et politiciennes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière? Et aujourd'hui, en fragilisant cette UNPC, est-ce que vous pensez que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous fragiliser? L'UNPC a été déjà fragilisé, c'est pas nous. L'UNPC a été déjà fragilisé. Pour répondre à cette question-là. C'est pourquoi aujourd'hui Israël Mutombo, après avoir fait autant de tours à l'UNPC, après avoir envoyé autant de lettres, après avoir envoyé autant de SMS à l'UNPC, il a décidé enfin de saisir le cours des tribunaux parce que, comme l'a dit hier le confrère Israël Mutombo, pardon, monsieur Jeff, que Israël a banquité au Bazo Salem Abbé à Bomba. Nous le savons que Israël Mutombo, c'est un père de famille. Il a derrière lui femme, famille et enfants comme le ministère des Champs. Et quand vous l'insultez à un moment, il peut accepter en tant qu'individu parce qu'en face, c'est d'abord son ami, c'est d'abord un confrère. Mais ceux qui l'entourent, sa famille, ses proches, ses enfants aussi, qui sont à ce jour aussi connectés sur les réseaux sociaux, ils voient les vidéos sur YouTube, ils voient les vidéos sur les comptes Facebook et autres. Mettez-vous à sa place aussi. Merci beaucoup. Moi, c'est Alain Sika, au compte les gens de news.net. Mais nous reposer question à Nalinga. Ok. Pourquoi pas pour ça qui sorti médiatique avant, qui est en prison, c'est de ma carrière, c'est pardon, que vous avez à côté de vous, négocié pour ça la sortie médiatique pour c'est pardon. Là, c'est un. Deux. Pour le dire que l'INPC n'existe que des noms. Mais en fait, pourquoi pas vous dire dernier mot à l'INPC quant à cette affaire? Pour voir que l'INPC existe qui des noms.
Voilà, merci beaucoup. CBS Télévision, présentatrice de l'émission Kinyango Ngoyo et journaliste à Aigle News, chaîne YouTube. Nakosepela poser question na nga na lingala opesa biso na synthèse ya mama ya likambo elingi biso na esika oyo na lokoto ya lingala et puis bouti koconfirme ete bandeko ya ngambo wana kuna bazwaki misolo oyo eutaki na ngambo wana ndenge bauti koloba okoki koyindolela biso yango na lingala to kopesela biso yango na lingala ndenge bopeseli bandeko na biso na lokoto ya français. Merci. Merci beaucoup, on va accorder la parole. Est-ce que l'initiative de IGPC peut demander, d'exiger des excuses auprès de Yves Bouya vient d'Israël, nous tombons beaucoup de vous-même. Parce que les amis de Bouya, je crois qu'ils ont pris langue avec Bouya qui a dit non, faites ça. Est-ce que vous aussi, quand vous le faites, c'est avec la bénédiction de Israël, nous tombons, ou de vous-même? Parfois, il y a des conflits qui existent entre vous et le camp adverse. On avait dit, bon, nous aussi, nous prenons position pour Israël. Parce qu'eux ont pris position pour Bouya. C'est ça ma petite question. On va prendre la dernière parce que l'ami a posé. On va prendre seulement une série et puis on va s'arrêter. Je suis Jefté Matondo de EliteMag.net. EliteMag, ok. Ça s'observe à l'œil nu que depuis un certain temps, le journalisme congolais est vraiment divisé. Vous là, vous êtes là, ça se voit que vous soutenez Israël Mutombo. Et les autres qui étaient hier soutenaient Yves Bouya. Maintenant, ma question est celle-ci. Observons tout ça. Quel avenir pour la presse congolaise? Qu'est-ce que vous, et nos aînés, nous présentiez comme image de la presse congolaise? Et je dirais encore, vous ne voyez pas que c'est la honte pour notre presse? Merci. National de capter. Les excuses publiques, ça vient d'Israël Mutombo de nous. Je crois, M. Jeff va répondre. Quel avenir pour la presse congolaise, justement? Je l'ai évoqué tout à l'heure, là, cher ami de EliteMag. La presse congolaise, aujourd'hui, est à l'image de l'héritage qu'on a justement de celle-ci. La presse congolaise, aujourd'hui, est entre les mains des politiciens. On ne doit pas se le cacher. La presse congolaise est entre les mains des politiciens. Si vous avez suivi justement nos propositions pendant la campagne de l'UNPC section Kinshasa, c'était justement pour essayer de dévier la direction que nous avons trouvée justement dans la presse. Que représente aujourd'hui un journaliste par rapport au pouvoir public congolais? Un journaliste n'est rien. Est-ce qu'à ce jour, vous avez lu les recommandations des États généraux de la presse? Quelle est la part réservée aux journalistes comme une entité humaine? Un journaliste qui a une maison à payer, qui a un moyen de transport à prendre chaque jour, qui a des événements à couvrir, vous regarderez que, bien que jusque-là les recommandations ne soient pas encore publiques, que les journalistes en tant qu'entité n'ont presque pas été pris en compte. C'est à l'image du pouvoir public congolais qui ne veut pas justement rendre ce journaliste que nous sommes indépendants afin que nous prenions notre destin en main. Tant que cette situation-là va demeurer, nous serons toujours ceux-là qui vivront derrière les coupages. On a dit tout à l'heure là que les 10 000 $ sont venus des Kachobou. Nous avons de preuves. C'est venu des Kachobou. Et après ça, vous nous dites derrière nous qui nous accompagne. Preuve année qu'après cette conférence de presse, mais de l'autre côté, ils ont reçu de l'argent parce que ils ont acquis. Au moins, de là, on n'a rien imprimé. Chef, aïe, awa na moto, ngapene na moto, non beaucoup d'argent lingwala, katisika makolo à combien. Après ici, chef, peut-être on peut louer un taxi, on rentre ensemble, il y a qui rédaction, on ne va pas boire parce qu'on n'a rien reçu. Donc cela doit être clair. Si nous avons décidé justement de faire cette conférence, c'est avant tout pour permettre à nos amis, parce que Yves Bouya, c'est aussi notre ami. Israël également. Nous avons voulu faire cette conférence ou cette déclaration pour permettre justement à l'ami qui est Israël Mutombo de ne pas se sentir laissé, on dirait, Kazaye Moko, on dirait, coopération qui c'était. Azali Pen a confrère, oh, Baza confrère Naïe, Baza Pen a confrère Yves Bouya. Et cette conférence de presse aussi a pour mission justement de dire à notre ami Yves Bouya, peut-être on ne sait pas, en prison, il a la possibilité d'avoir le téléphone, de savoir que,
de l'autre côté, son frère, son Maché Amoumeno, dit qu'il est prêt à retirer sa plainte, mais à présenter des excuses publiques parce que Israël Moutembo n'est pas le seul à être blessé dans ma propos naïe. Donc, à présenter des excuses et puis, il y a pour retirer plainte naïe. Voilà l'autre objectif de cette conférence de presse. Voilà. Monsieur Jeff, il y a des amis. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est pourquoi on n'a pas demandé les excuses avant d'aller se faire battre. Bon, voilà, c'est ça aussi. Dans cette corporation, nous sommes tous journalistes. Parmi nos caractères les plus forts en tant que journaliste, c'est d'abord être têtu. Je suis têtu, monsieur Yves Bouya également, surtout ceux qui l'entourent. Parce que moi, je peux céder, par exemple, pour dire que non, j'ai fait mal à l'autre, je peux présenter des excuses. Mais ceux qui l'entourent, nous avons vu leur attitude. Leur attitude, c'était de bousculer. Peut-être ils vivent aussi derrière cette arrestation parce qu'ils ont reçu quelque chose. Ils vivent aussi cette arrestation. Peut-être le fait que Yves Bouya est en prison, ça leur arrange parce qu'il y a Western Union qui fonctionne aux monde. Donc c'est pour dire que notre sortie n'est pas là pour peut-être clouer des gens, non, c'est pour recadrer les tirs, arrondir les angles, pour dire à l'autre camp que M. Israël Moutombo est prêt justement à retirer sa plainte, mais seulement il faut pas présenter des excuses publiques pour que ceux-là qui étaient lésés autour de lui va se sentir un peu considéré. Parce que quand les débats sortent du professionnalisme pour attaquer d'autres secteurs du corps, tu vois, ça fait très mal. Justice va continuer ça comme ça. Voilà justice, parce que au moins il y a Félix Oase quoi, biso mi balé soto bunda mutako akolobate, mais bitumbo za justice za lengi makasi parce que sozo bunda ba kuna bazo ko Félix wa mutako loba en bisoté. Voilà. Bon, il y a la consoeur Feza qui avait posé la question. Félix Oase quoi. Qui avait posé la question de savoir au niveau Félix c'est un problème à s'il y avait des dessous des cartes. Bon, la réponse est non, il n'y a pas de dessous des cartes. La plainte a été déposée pour injure publique et implication dommageable. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Qui est derrière vous? Ce sont des journalistes, amis de la vérité, puisque nous avons tous constaté que Israël Moutombo recevait des flèches empoisonnées alors qu'il était victime. Il a été insulté pendant plus de 4 mois, injurié, vilipendé. Il a décidé d'aller saisir la justice pour que son image soit lavée. Et au lieu de chercher à trouver une solution à l'amiable, il y en a qui ont estimé qu'il fallait engager un bras de fer, espérant gagner les combats. Donc, derrière nous, il n'y a personne, il n'y a que des journalistes, des confrères journalistes qui sont venus, puisque avant-hier et hier, tous ceux qui m'ont appelé, je leur disais clairement que nous allons réaliser notre point de presse, mais il n'y aura pas de coupage. Parce qu'on n'en a pas. Voilà, parce qu'on n'en a pas. Donc, voilà, il y a la consoeur qui a posé aussi une autre question en disant que fragiliser l'INPC, n'est-ce pas une manière de se fragiliser? Mais l'INPC, on l'a dit tout à l'heure, n'existe que des noms. L'INPC est par terre. Donc vous avez une commission de discipline qui est dirigée par un certain Kabulo qui exécute des décisions prises dans un laboratoire quelque part. Il se réveille un matin puisqu'il s'est chamaillé avec son épouse et il prend la décision d'éradier le secrétaire général et après il annonce que le président sera suspendu. Donc c'est devenu un conglomérat de copains. Voilà, lui-même insulte des gens sur les plateaux de télévision, mais il est le premier à radier des gens. Donc l'INPC, c'est devenu une coquille vide. C'est un conglomérat d'aventuriers. Il n'y a pas du sérieux là-bas. Donc leur travail, c'est seulement distribuer des cartes et empocher de l'argent. Oui, il y avait une autre question. Oui, l'initiative a le soutien d'Israël Moutombo.
nous ne pouvons pas venir ici parler en son nom sans son accord. Oui, oui, il a été consulté, nous avons longuement échangé avec lui, il est d'accord avec nous. Donc tout ce que nous disons, il est d'accord. Voilà, résumé la Lingala, c'est un exercice un peu difficile. Bon, Bisso Panzisango, membre, il y a association, il y a journaliste professionnel, à l'autre témoin Lingala, journaliste, il y a Solo Solo. Tolandaki, déclaration au Salimaki na côté ya Fatima, déclaration journaliste, déclaration au Isalaki rempli na injure, critique. Au sujet, il y a plainte, Israël, mon patron, il y a chaîne de télévision au Solo TV. Au sujet, il y a plainte contre l'Andéconabiso, Yves Bouya s'est retrouvé le nom dans la prison Yamakala. Après avoir suivi la déclaration, il y a une décision, il y a pour la tour d'Abiso, par Panzisango, pour qu'il y ait Yves Bouya Bakanga qui est. À la suite de la plainte, il y a Israël Mutombo pour une injure, une imputation dommageable. Mais Sengel Toé Bayete Mibeko, il y a Mboka Nabiso, il y a Kopekisate, Mopanzi Sango, ou Azali, pour se sentir lésé, à saisir un journaliste contre un autre journaliste. Et aussi, un journaliste n'est pas un intouchable, puisque il y en a qui disent qu'il fallait régler à l'amiable. Je ne pense pas que demain ou après-demain, ceux qui, par exemple, les gars, Jeff Caleb, Nabomi, moi, si il y a des Konanga, Israël ou Azali, le mot Konanga, il y a gauche, à Kofanda, à Robidon, et on va régler à l'amiable. Je ne pense pas. Et puis, il y a Misato, tribunal des pairs, il y a INPC et Zali au-dessus de la justice, il y a Mbokanabisoté, et pour qui jamais Ozoa. Et si Kato pouvoir, il y a une instance où ils allaient habilité pour instruire un dossier où il y a infraction, il y a droit commun. Et puis, Sengeli Soussou, Israël Mutombo, avant qu'il y ait la justice, à Salaki ba démarche au niveau il y a INPC, au niveau il y a ma confrère au Salaki déclaration à Fatima, pour envoyer Bisabango que à Sali victime il y a une injure de la part de Yves Bouya. Après plus de 4 mois, à Tikala Kozwa suite favorable de mon côté, à Degoana il y a INPC, na ba oyo Salaki déclaration à Fatima, à Tikaki de Yves Bouya, Sali ko continuer ko finga de Konabiso Israël Mutombo. Après avoir constaté que Bandeko, il y a une INPC, il y a Fatima, à Salaki, il y a Yves Bouya, la campagne pour délivrer. C'est alors que Ndeko Nabiso, Israël, Mutombo, a pris une décision, il y a saisir justice pour que Ndeko Wana a puni conformément à la loi. Nayango, Biso, Panzisango, membre de l'IJPC, nous allons rappeler était INPC et association sans but lucratif et coquille, jamais Kopekisa, mon côté, à Salamoussala, il y a journaliste na Mboka Nabiso. Il y a Mibale, Kambi, il y a INPC. Nous allons senga na bango, Batika, Kozala, marche pied topé, bateau batali à la solde, il y a acteurs politiques qui tirent la ficelle, c'est-à-dire qui utiliser les INPC pour salir l'image de Mboka dans la campagne de Bango, il y a Mapepe à Lokuta. Il y a Misato de Israël Mutombo, qui senga excuse publique dans le Konabiso Yves Bouya, qui est dans la prison. Ce qui a sali Yango, Israël Mutombo, Papa Sango, a retiré plainte pour faciliter libération, il y a Ndekonabiso Yves Bouya. 4. L'Isanga, il y a un journaliste professionnel, il y a Congo, il a ouvert la négociation, la discussion, et puis il a promouvoir Kimia, la cohésion, la Katia corporation. Puis il a rappelé les sous-souhaits de Bakotika, jamais Kotika X ou Y, pour n'importe quoi, pour Finga. Donc, au sala makambo oyo, ezali nanselate, bisope, tozali kozwa ba disposition pour répondre coup sur coup na ba attaque oyo ekouta bipai na bipai. Merci.
Bon, question. Ok, mbongo oyo bandeko bazwaki financement nazali ko préciser ete bandeko wana bazwaki mbongo eutaki kashobwe bazwaki $10,000 mpona basala activité wana bazwaki yango na nzela ya sénatrice moko oyo azali mpe proche ya ngambo wana ya kashobwe mpe bandeko wana ezali habitude na bango bamesana nde bongo. Lorsqu'il y a un journaliste où il y a tendance à partager vision na bango bako sangana babandi ko sala makelele pona ko accuser gouvernement ko lakisa mokili ete gouvernement mboka biso ezali ko maltraiter ba journaliste et na sima na yango bango batali ko tirer ba dividende, donc c'est-à-dire batali ko bénéficier na ba financement pona basala musala en résumé batali ko profiter na situation oyo et se présenter pour n'a pas salir l'image de mboka na biso, bango ba continuer pour bénéficier du solo. Nathalie Koloba yango parce que dans le dossier moko awa on se souviendra qu'il n'y a pas longtemps ngaïpe nataki na likambu na de komoko journaliste pour na même voilà pour la même situation et na joie ba information et belé concernant ba démarche bandeko wana bazalaki kosala ba réunion bazalaki kosala ba mbongo bisike bazalaki kouta donc ezali lisanga ya bato nga na yebi très bien na yebi mode opératoire na bango na yebi ndenge nini bango bazali kosala mpona koganye misolo nde na yango biso totalaki tobino oyo bango bazali kosala ezali juste te parce que Israël Mutombo azali na droit na ye bafingaki ye akei kosaisir justice bino il fallait bokende kokutana na Israël Mutombo bosola na ye na kimia Bobandi nde kofinga au lieu ya koluka solution à l'amiable. C'est alors que nous avons décidé de faire aussi bloc derrière Israël Mutombo pour défendre. Biso tozali ko estimer que biso tozali côté il y a vérité côté il y a bosolo et bandeko ya ngambu bango bazali batu ya kanyaka musala na bango nde ya mwana ba mesana ko kambongo na ndenge ya kimoyibi. Tosali bloc ya ko kanisaka ba journaliste. Tosali bloc ya ko kanisaka ba journaliste c'était tosali bloc pour na kolakisa ete ndeko Israël Mutombo sango azali ye moko te. Po bango basala ki ba déclaration ba lobi ono Israël c'est un infirmier en tant que journaliste mais na kati na bango tozali komona ba mécanicien tozali komona ba charpentier basa na kati ya groupe na bango wana mpe esengeli toyeba ete tozali na deux sortes ya bajournaliste tozali bajournaliste de formation na bajournaliste de profession. Journaliste de profession c'est quelqu'un oyo asali formation na ye et puis azwi brevet na ye azali journaliste. Qui est journaliste? C'est toute personne qui collecte, traite et diffuse les reportages et enquêtes qu'il sait faire son travail pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo à travers l'information. Batangeli bangi buya parce que bako bageno ibuya afingaki nini abaki nini ozele kisofi bakanga etse kini akeni osakeni na nini ba mapele na kala asami bena noté ezab meloko nini ba yebele loko ko ibuya salaki. Bon ndeko je pense que yo zali mo panzisango na période oyo biso tozali période ya nouvelle technologie de l'information et de la communication ba preuve ezali lisusu ya kolukate soki okei na YouTube okei na Facebook okotala ba vidéo ezali ebele oyo ndeko Yves Buya azali kofinga azali koloba n'importe quoi contre ndeko na biso Israël Mutombo à l'occasion de rien. Journaliste basalaki déclaration na ngambo ya Fatima on a se plaindre par rapport ya comportement ya ndeko Yves Buya mais malheureusement bandeko wana basalaki eloko moko te pona ko stopper cette campagne là de diabolisation. C'est alors que Israël sango azwaki décision ya kokende ko saisir justice pona injure et imputation dommageable nde na yango a déposé qui peut ba preuve nde yango esali ke bakanga ndeko na biso Yves Buya a se retrouver na isika azali. Ah on est na télévision ko ba ete ngambo journaliste wala bazwaki $10,000 pour organiser pour les postes. Vous allez ba preuve parce que ba ko porter plainte de nazali ko affirmer pe nakoki koloba yango ata 1000 fois. Nazoli na lobby pe na bandeli ete bandeko wana bazwaki kanyaka. Donc ce sont des gens oyo ba mesana na kolkambongo na ndenge ya nyamu nyamu. Donc ba profiter de la situation wana bazwaki mbongo $10,000 pour na basalisa
conférence de presse na bango basala ba déclaration contre le pouvoir pour na kolakisa mokili mobimba ete pouvoir ton régime en place ezali ko maltraiter ba journaliste nyonso wana bazali kosala yango pourquoi pour na kosepelisa ba tireur de ficelle ba oyo bazali kotinda ba financement pour na makambo wana esalema basalir régime en place. C'est ça leur objectif. Bon, on a tangi kombo ya mutu te nalobi kaka bato wana bazwaki mbongo eutaki na kashobwe yo moto olobi ba journaliste